Bonjour et salut chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur ma chaîne NKBNS+, laquelle est dédiée au business sur internet. Ici nous partageons avec notre audience nos connaissances à propos du travail en ligne et nous montrons en l'occurrence comment gagner de l'argent avec des opportunités disponibles sur la toile et aussi comment investir son argent à de bons endroits et bénéficier des bénéfices sur ces investissements. Alors c'est pour cette raison que nous invitons les nouveaux venus sur cette chaîne de pouvoir s'abonner afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et en plus, si après avoir suivi la vidéo vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à partager et aimer celle-ci. C'est une façon de nous permettre d'augmenter notre autorité sur YouTube. Alors j'ai envie de dire le référencement naturel. Voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des iMarketing. Alors vous connaissez cette fameuse plateforme à cashback qui permet aux investisseurs, c'est-à-dire des personnes comme vous et moi qui aiment faire fructifier leur argent. Alors iMarketing vous permet d'investir dans la publicité parce qu'elle fait la publicité pour des grandes marques. Et au retour, vous avez des intérêts dont le plan est de 35 à 40% par mois. Alors, nous avons réalisé plusieurs vidéos qui parlent de l'inscription, du dépôt, des retraits sur iMarketing. Si vous êtes intéressé, nous vous prions d'aller juste voir dans notre playlist intitulée Investissement en ligne. Vous allez y trouver plein de vidéos consacrées à iMarketing. Alors, pour aujourd'hui, nous allons un peu parler d'un sujet spécial consacré à iMarketing. Nous allons vous dire ce que nous pensons des iMarketing et comment nous allons procéder pour récupérer notre montant d'investissement de départ. On se retrouve juste après l'intro pour la suite de notre vidéo. Voilà, comme on l'a dit en introduction, nous allons parler de ce que nous pensons des iMarketing et comment nous allons procéder pour récupérer notre investissement de départ. En effet, pour ceux qui ne connaissent pas le parcours des iMarketing, vous devez retenir que l'entreprise a débuté ses activités en 2020. Donc, cela fait pratiquement une année et quelques mois depuis que iMarketing existe. Et durant ce parcours, l'entreprise a connu plusieurs difficultés, surtout d'ordre technique, mais elle s'en sort toujours de cette difficulté. Alors, pour ce qui me concerne, je l'ai connu, donc je connais iMarketing à travers un ami qui m'en avait parlé. Alors, j'avais donc créé un compte mais sur lesquels je n'avais pas directement investi car j'avais peur de perdre de l'argent après avoir été arnaqué par certaines plateformes en ligne sur lesquelles j'avais perdu plus de 400 $. Alors, il s'agit de la plateforme Loantec et My Gold Rêve. Donc ce sont des plateformes qui y ont fermé leur site et ils sont partis avec la caisse important l'argent des paisibles investisseurs. Voilà les tristes souvenirs que j'ai eu de ces deux plateformes d'investissement. Et alors, voyant plusieurs témoignages de gens qui s'est retrouvé avec iMarketing, je pris quand même la décision d'y investir, mais c'est en y allant progressivement. Alors, j'ai donc investi pour la première fois un montant de 100 $ et pour la deuxième fois, j'ai investi 50 $ deux fois. Alors, ce qui faisait un total de 200 $ que j'avais placé sur iMarketing. Alors, j'avais toujours peur et je me disais, ah, si une situation arrive et que iMarketing ferme et emporte la caisse, je serai le plus malheureux. Pourquoi? Parce que je me disais à moi-même que ça sera peut-être ma première fois et ma dernière fois de s'intéresser aux investissements en ligne. Alors, mon robot avait commencé à générer des cashbacks et après 2 mois,
j'avais atteint le montant de 100 $ de cashback. Alors, il était question de faire son premier retrait qui était conditionné à 100 $ si on s'inscrivait à travers un lien qui nous permettait d'activer les chèques cadeaux. Donc, sur iMarketing, il est possible de pouvoir s'inscrire avec un lien. Si votre parrain vous a balancé un lien avec lequel vous avez la possibilité d'activer les chèques cadeaux, vous allez vous inscrire et vous aurez les chèques cadeaux qui va vous permettre d'essayer iMarketing. Voilà, je m'étais inscrit avec un lien pareil. Voilà, et j'avais essayé iMarketing. J'avais généré des cashbacks, mais qui n'était pas possible de pouvoir retirer. Alors, j'avais sorti mon argent, comme je l'ai dit bien, des 100 $ que j'avais investi sur iMarketing. Alors, dès que j'ai atteint la somme des 100 $, donc les cashbacks disponibles qui étaient sur mon compte, qui avaient atteint 100 $, il m'était maintenant possible de pouvoir effectuer les retraits. Alors, j'avais refusé de retirer cet argent. Je l'ai par contre réinvesti pour augmenter mon budget publicitaire et avoir plus d'intérêt. Alors, au mois de juillet, ce que j'ai redouté m'est arrivé. Il n'était plus possible de faire des retraits sur la plateforme, c'est-à-dire sur iMarketing. Je sentis une immense dépression nerveuse et je n'arrivais plus à me contenir face à la situation. Alors je me disais, voilà encore comment je perds l'argent comme une bête. Et pendant ce temps, il n'y avait que des réunions de l'autre côté de iMarketing. Les comptes rendus étaient relayés sur le groupe Facebook. Alors, iMarketing a été blacklisté. Alors, c'est-à-dire, elle était donc iMarketing était mis dans la liste noire par le gouvernement russe. Alors, il lui était reproché plusieurs faits que vous pourrez retrouver par vos propres recherches sur les différentes plateformes russes dédiées à cet effet. Alors, pour sortir de cette crise, iMarketing avait donné un plan selon lequel il allait lancer une nouvelle plateforme de cashback. C'était dans le but d'éviter de dépendre des plateformes qui contrôlaient ces sources de trafic. On espérait avoir de bons retours avec la possibilité de retirer notre argent. Hélas, l'équipe de iMarketing avait annoncé que tous les cashbacks en cours et disponibles étaient désormais gelés en attendant les règlements du contentieux qu'il avait avec le gouvernement. Alors la seule chose qui était disponible, c'était le budget publicitaire non dépensé pour lequel iMarketing devait relancer de nouvelles campagnes et après calcul de tous les comptes de ses clients. Alors, et pendant tout un mois, les activités sur la plateforme étaient aux arrêts. Alors il fallait attendre les retours de iMarketing. Donc après un mois, au mois d'août dernier, avec le lancement des nouvelles campagnes publicitaires pour les soldes du budget non dépensé, c'est-à-dire les budgets qui étaient non dépensés avant la période de la crise. Alors les autres comptes, notamment les cashbacks en cours et les cashbacks disponibles qui étaient vraiment générés dans les campagnes précédentes, n'était plus possible. Il n'y avait pas moyen de les retirer, il n'y avait pas moyen d'accéder à ces comptes pour pouvoir faire des transactions. Alors ces comptes sont affichés dans les comptes iMarketing actuellement pour ceux qui ont existé ou bien ceux qui ont travaillé avec iMarketing avant la période de la crise. Vous pouvez retrouver vos comptes, c'est-à-dire les cashbacks en cours et les cashbacks disponibles. Ces comptes sont repris en bas de votre carte virtuelle. Alors, je vais aller sur iMarketing pour vous montrer tout ce que je viens de parler. Voilà, vous avez ici, ça c'est ma carte virtuelle. Alors, vous voyez ici, votre cashback. Donc j'avais généré les cashbacks, donc mon robot avait généré les cashbacks qui étaient disponibles, qui est de 94,97. Alors en cours c'est 296 $. Alors les budgets non dépensés, c'est de cela dont je parlais. Les budgets non dépensés a été utilisé pour lancer de nouvelles campagnes
sur iMarketing. Alors c'est ces billets non dépensés qui génèrent les cashbacks que vous voyez ici. Alors ici j'avais d'abord décidé de retirer cet argent et je l'ai réinvesti pour augmenter mon budget publicitaire. Vous voyez ici dans la balance des annonces, il y a 43,98 $ qui sont encore en attente et qui seront utilisés pour financer mon robot. Alors je disais que les autres comptes, notamment les cashbacks en cours et cashbacks non disponibles, les cashbacks disponibles sont affichés en bas de la carte virtuelle du compte. Alors il n'est pas possible de récupérer dans l'immédiat cet argent si ce n'est que de procéder par la stratégie arrêtée par iMarketing. Alors qu'au contraire, on est obligé d'attendre jusqu'à ce que iMarketing soit enlevé dans la liste noire. Alors pour permettre à ces clients de récupérer rapidement leurs anciens soldes de cashback, iMarketing a fait recours au fonds de protection dont la philosophie est de compenser les annulations de cashback au niveau de l'agrégateur. Alors cela veut dire tout simplement que lorsque votre argent est dépensé dans la publicité, si un visiteur passe à travers un lien créé dans votre campagne et fait un achat, il vous fait générer un cashback ou une commission. Alors ce cashback n'est validé qu'après un certain délai d'attente qui dépend d'un agrégateur à l'autre. Alors par agrégateur, on entend une entreprise ou un site marchand qui vend des produits. Et ainsi, si le client parvient à annuler l'achat, votre cashback sera aussi annulé car la vente n'a pas abouti. Raison pour laquelle iMarketing va utiliser son fonds de protection pour compenser cette perte et vous faire gagner de l'argent en dépit de cela. Et pour les cas de figure, iMarketing utilise 22,5% de son fonds de protection pour payer les anciens soldes des cashbacks, c'est-à-dire les cashbacks générés avant la crise dont on a parlé précédemment. Et pour bénéficier de cela, il faut soit réinvestir l'argent provenant des intérêts générés par le budget publicitaire de la nouvelle campagne, ou investir avec l'argent de sa propre poche et générer des cashbacks. Alors dès que les cashbacks issus de ces deux critères sont disponibles, alors vous aurez un bouton vous permettant de récupérer vos anciens cashbacks qui s'affichent, et dès que vous cliquez dessus, vous avez 22,5% de votre cashback disponible qui remonteront dans les soldes de votre compte principal. Alors, c'est-à-dire lorsque vous réinvestissez par exemple à 100 $ pour issu de vos campagnes publicitaires pour la nouvelle campagne publicitaire, ou soit vous avez sorti 100 $ de votre poche pour investir sur iMarketing, vous avez la possibilité de gagner d'abord les 55% que iMarketing va vous offrir ou bien vous reverser comme pourcentage sur votre investissement, et vous avez 22,5% qui seront retirés du fonds de protection pour pouvoir vous récompenser pour les cashbacks de l'ancienne campagne de publicité. Donc vous allez gagner 55 plus 22,5%. Donc ça fera une affaire, je crois bien, de 77,5% que vous allez gagner avec iMarketing. Ça c'est pour les anciens qui avaient généré des cashbacks bien avant, et ils auront 77,5% s'ils parviennent à réinvestir leur cashback de la nouvelle campagne publicitaire, ou bien s'ils sortent leur argent de leur poche, investissent sur iMarketing et génèrent des cashbacks. Voilà, le bouton n'est disponible que pour les cashbacks générés par l'argent que vous réinvestissez ou bien l'argent que vous sortez de votre propre poche, soit aussi les gens qui ont les réseaux sur INB Network, qui font de l'affiliation, et ils pourront soit réinvestir leur pertes qu'ils gagnent sur INB Network
Alors ils peuvent aussi avoir accès à cet avantage que iMarketing a proposé à ses clients. Alors voilà ce que nous pouvons dire à propos de iMarketing. Et pour parler de ce que nous pensons à propos de la plateforme, nous disons que bien sûr iMarketing n'a pas encore convaincu plusieurs d'entre vous. Il y a plusieurs zones d'ombre qui nécessitent d'être éclaircies. Alors nous avons par exemple le fait que depuis qu'ils ont commencé, on n'a jamais vu les figures des responsables de l'entreprise. Encore le représentant d'iMarketing qui tient des réunions, on ne les connaît pas des visages. Et cependant, la nature de l'activité effectuée par iMarketing ne fait pas penser à un système de Ponzi. Cela reste une présomption car ce qui est présenté par iMarketing, c'est à la surface. On ne sait pas entrer en profondeur pour connaître réellement les opérations effectuées par les inconnus à la tête de la plateforme. Alors c'est vraiment une boîte noire comme l'a déclaré un youtubeur au nom de Roman sur sa chaîne YouTube. Alors néanmoins, iMarketing résiste pendant que d'autres plateformes d'investissement ne font que 6 mois et d'autres disparaissent même après 2 mois. Alors il est vraiment difficile de déterminer si iMarketing est vraiment un système pyramidal. Comme conseil, investissez ce que vous serez prêt à perdre si vous êtes nouveau sur les sites. Alors pour les anciens, la seule chose que je peux vous demander, c'est de procéder au retrait progressif de votre investissement jusqu'à ce que son épuisement soit total. C'est ce que moi j'ai fait. D'ailleurs, je vous apprends que j'avais décidé, c'est ce que j'ai dit, j'avais décidé de ne plus continuer avec iMarketing, mais vu que j'ai de l'argent bloqué sur la plateforme, je suis obligé de les retirer progressivement avec des moyens que iMarketing a mis à notre disposition. Voilà. Et comme je l'ai dit, il est possible de retirer son argent pour les anciens. Il est possible de pouvoir retirer son ancien cashback avec les possibilités que iMarketing a mis à notre disposition. Il faut soit réinvestir les cashbacks qui sont disponibles pour les nouvelles campagnes publicitaires, soit il faut sortir son argent de sa poche, investir sur iMarketing, et dès qu'il y a des cashbacks qui sont générés, vous allez avoir un bouton qui va s'afficher. Je vais aller sur iMarketing. Vous aurez un bouton ici qui va s'afficher à ce niveau ici. Et dès que vous appuyez sur le bouton, vous aurez 22,5% du montant de votre cashback disponible qui va remonter pour s'additionner à ce que vous avez ici comme cashback disponible. Voilà, et en tout, tout ce que nous pouvons dire à propos de iMarketing. Vous avez suivi ce que nous avons, nous pensons à propos de iMarketing et comment nous procédons pour pouvoir récupérer notre ancien cashback. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines publications et vous dis au revoir. Merci et à la prochaine occasion. Ciao.